Le titre du film, Olivier et des passeurs. Je vous parlerai un peu d'Olivier et un peu des passeurs. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur l'ASBL des passeurs à travers l'histoire de ma vie depuis l'apparition de mon handicap il y a 7 ans. À l'époque, début 2014, je suis un homme qui a tout pour être heureux. Déjà une très belle vie derrière lui. Une femme, 3 enfants, un boulot, une maison à la campagne même, et beaucoup d'amis. Bref, tout va très bien. Eh bien non, un problème va apparaître progressivement. Et d'abord, ma vue se trouble. Je commence à voir double. Cela s'accentue. Puis mon équilibre vacille. Je perds parfois l'équilibre au point qu'au travail, cela devient très gênant. Je consulte plusieurs fois à Saint-Luc, mais on ne peut rien faire. Je souffre d'un syndrome cérébelleux. Mon cervelet ne fonctionne plus correctement et on ne sait pas bien pourquoi. En plus, il n'existe aucun traitement. Je dois vivre avec. Cela veut dire que je deviens progressivement handicapé. Mes jambes ne peuvent plus me soutenir. Je n'ai plus d'équilibre. Je ne sais plus tenir debout. À 54 ans, je me retrouve en chaise roulante, car debout je tombe. Ma femme et moi, on se sépare d'un commun accord. Notre relation ne nous épanouit plus, au contraire. Mais je peux vous dire que les enfants sont adorables. Adorables de courage, mais aussi de proximité dans les contacts qu'ils vont garder avec moi. Il vit au lac, rue des Bâtisseurs. Heureux, chaque matin il se lève à 7 heures. Il se prépare et met à fond YouTube. Il écoute toujours les mêmes chansons aux mêmes heures. Je quitte une maison à 2 étages pour arriver à Louvain-la-Neuve dans un appartement où tout sera fait, ou presque, pour un handicapé. Tous les services quotidiens sont assurés. Infirmier, aide familiale, repas sur roue, logopède, aide ménagère. C'est magnifique. Oui, mais non, il manque l'essentiel. Je ne suis pas qu'un handicapé automate, sans cœur ou sans rêve, sans espoir. Et c'est dans ce nouvel appartement que tout va changer. Chez moi, à 2 pas de la ferme équestre de Louvain-la-Neuve, quand je regarde par la fenêtre et que je vois cette belle plaine, cette piste d'entraînement pour les chevaux, moi qui suis passionné par la musique et qui vois de beaux concerts à la télévision, je me mets à rêver. J'ai découvert les fabuleux concerts des Kids United, ces enfants qui chantent pour l'UNICEF. Et les enfants qui souffrent dans notre monde, j'ai vraiment du mal, je ne supporte pas. Alors, je me mets à rêver, organiser un concert diffusé sur écran géant pour un vaste public rassemblé sur cette plaine au profit de l'UNICEF. Et c'est ici que vont intervenir les passeurs de projets. Ils vont m'aider à aller au bout de mon rêve. Des contacts sont pris avec l'UNICEF, bien sûr, mais pour toute infrastructure, avec la province, pour les chaises, les tables, projecteurs, écrans, barbecue. Christian, un ami, m'aide à réaliser de belles invitations. Oui, ce que je veux dire, c'est que voir mon projet prendre forme, assister à toute cette mise en place, puis toute cette réalisation, pour moi, ma vie, c'est comme remplie.
Elle est vraiment passée du non-sens au sens, de l'ennui à la passion, pourrais-je dire. C'est vraiment ce que permettent les passeurs, d'une vie sans espoir, sans rêve, sans projet. J'entre dans une vie pleine de sens et je redécouvre la joie d'une vie qui a du sens. Les passeurs, c'est cela. Mais comment ai-je découvert les passeurs? Accepter mon handicap n'a pas été chose facile, je peux vous le dire. Après mon arrivée ici à Louvain-la-Neuve, à 2 pas de la ferme équestre, il était normal que j'aille participer à l'Escalpade, un centre de jour pour handicapés adultes, ici à 200 mètres de chez moi. Me retrouver 3 jours par semaine avec d'autres handicapés, pour moi, c'est devenu insupportable. Je n'avais pas encore accepté mon handicap et je me retrouve comme devant autant de miroirs qui me renvoient à mon état. Alors, un jour, mon ami Christian m'invite à participer à une table de parole des fameux passeurs, donc des handicapés. Je me retrouve devant cette grande question, rencontrer, partager avec d'autres adultes handicapés. Oui ou non? Pas facile de répondre pour moi. Eh bien, figurez-vous que c'est une conversation avec ma kiné qui m'a complètement retourné. Elle me demande, c'est quoi pour vous un handicapé? J'y réponds, c'est moi. La réponse doit être assez sympa. Et c'est comme ça que dans ma réflexion, j'ai commencé à accepter ma situation et que j'ai rejoint le groupe des passeurs. Je voudrais encore vous raconter et vous montrer un film, le film d'un projet que j'ai mené avec 4 amis et qui, je pourrais dire, m'a littéralement sauvé de ce qu'il y avait encore en moi, d'enfermement ou de désespoir. En avril dernier, il y a donc 1 an et demi, un de mes fils, Christophe, me permet de visiter une ferme formidable. Ici, à Autigny, son nom, l'arbre qui pousse. Dans ma chaise roulante, il me fait découvrir tous les ateliers, les salles, le terrain agricole. C'est tout un projet de développement durable qui anime cette ferme, qui compte aussi une vingtaine de personnes en habitat groupé. Je suis émerveillé et je me dis très vite, il faut que je montre ce projet plein d'espérance à mes nouveaux amis chez des passeurs. Mais je ne vais pas me contenter d'une simple visite avec eux. Je veux aussi leur faire une surprise, un cadeau, un mini-concert après le pique-nique dans la belle grange. On va suivre directement ce qu'Olivier nous propose, c'est de chanter. Et donc là, je vais vous entendre chanter. Ton temps, à vous. Ton temps, ton temps. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi de sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
vous-même. Et surtout, ne laissez pas tomber les bras. C'est pour moi l'occasion d'introduire Christian. Christian, qui a été à l'initiative d'une association nouvelle qui s'appelle Les Passeurs et qui est là pour vous aider, pour nous aider. Quelque part, les passeurs, c'est ça aussi, c'est prendre soin du vivant, de l'humain. C'est une forme de permaculture humaine que l'on développe au sein des passeurs, et c'est ça qui nous tient à cœur. Alors pour juste quelques mots par rapport au projet lui-même, qui s'appelle projet passeur de projet, pardon. Eh bien, donc l'idée c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap dans des choses qui aujourd'hui on peut se rendre compte qu'elles sont essentielles. Alors oui, bien sûr, il y a toute la partie un peu pratico-pratique, la question des appareillages, des soins, des indemnités, machin, etc. Mais il y a aussi tout ce qui fait que quelqu'un est vraiment vivant. Et là, il faut plus que tout ça pour que les personnes soient réellement vivantes. Et quelque part ici, avec, quand je te voyais Olivier, avec ta guitare à fond dedans, machin, etc. Je me dis, mais voilà, le vivant, il est là. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que cette vivance puisse réellement vivre et s'exprimer. Voilà. Merci Olivier pour cette fête. Quand je regarde en arrière et que je vois tous ces projets déjà accomplis, je peux dire qu'ils sont tous à la source du grand bonheur que j'éprouve aujourd'hui dans ma vie. Septembre 2019, une soirée d'UNICEF à Rouyn-la-Neuve. Septembre 2020, une journée UNICEF aussi à Rouyn-la-Neuve. En juin 21, visite de la ferme avec tous les passeurs. Juin 21, l'anniversaire de mes 60 ans. Septembre 21, participation parrainée de 20 km de Bruxelles avec mon tricycle. Et maintenant, bientôt, 29 mai, aussi les 20 km de Bruxelles pour l'UNICEF. Quel est le but de ton film? J'ai voulu manifester combien est riche le cœur d'une personne en situation de handicap. Combien il est riche. Comme quand je parlais aux passeurs à mon concert, j'ai dit, nous sommes peut-être handicapés, mais pas dans le cœur. Pas dans le cœur. Je dois énormément à l'association des passeurs. C'est vers eux aussi que je veux envoyer toutes les personnes qui sont en situation de handicap, en situation de désespoir, de perdition, d'abandon. Elles ont toutes la possibilité d'être rejointes par un levier d'espérance, une force, une source de sens, de lumière, qui pourra les aider à vivre une vie plus épanouie, plus riche. Si j'avais un message à faire passer, c'est tout simple, mais essayez de vous ouvrir à la différence, osez et soyez vous-même. Quand vous croisez une personne différente, parlez-lui de la même manière que quand vous vous adressez à une personne ordinaire. Elle a peut-être un handicap, mais c'est une personne, c'est un être humain comme vous. Elle est juste différente. Presque rien, juste un pas est venu plus près. D'autres liens, d'autres voix, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient pour toi, s'envole au hasard. Et peut tout changer. Alors, redonne à sa vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde sa thèse et couleurs. Presque bien un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est là, tu dois essayer.
rêve et nous rêvons ensemble d'une maison pour pouvoir se rencontrer, boire un verre, avoir un secrétariat. Donc ce serait une maison à Louvain-la-Neuve qui sera le quartier général des passeurs. Le monde a énormément de mal à retrouver le chemin de son cœur d'enfant. Là où se trouve vulnérabilité, paix, amitié, tendresse. Rencontrer les passeurs de projet a vraiment été déterminant pour moi. Mon plus vif souhait maintenant est de faire connaître cette belle association au plus grand nombre d'handicapés qui souvent sont désœuvrés, paralysés, empêchés de croire encore à leurs rêves. Je crois que les passeurs ont bien du travail devant eux. En redonnant du sens à la vie, les passeurs peuvent vraiment réveiller un bonheur profond de vivre aujourd'hui. C'est un peu comme passer de la mort à la vie. Merci les passeurs. Tous les rêves que l'on a partagés, tous les rêves, tous ces rêves, faut pas les oublier. Tout ce qui nous apporte un peu de redoux, tout ce qui nous importe s'éloigne de nous.